Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène le 12 avril 1814, ou plutôt dans la nuit du 12 au 13 avril 1814, c'est-à-dire il y a 207 ans, jour pour jour. Alors que se passe-t-il cette nuit-là? Eh bien Napoléon Ier, qui sent sa chute proche, va tenter de se donner la mort dans la chambre de son appartement intérieur de Fontainebleau. Alors, pourquoi est-ce que Napoléon se sent si désespéré? Eh bien, pour tout savoir, je vous propose de remonter un petit peu le temps. Donc, nous sommes en 1814, comme je vous le disais. Les puissances européennes vont se liguer contre la France napoléonienne et elles vont décider même de l'envahir. Alors, il faut savoir que Napoléon va tenir tête aux coalisés. Il va quand même finir par plier face au nombre des armées ennemies et finalement, Paris va capituler le 30 mars 1814. Le lendemain, Napoléon se réfugie au château de Fontainebleau pour réfléchir peut-être à une riposte, mais finalement, le 2 avril, le Sénat va voter sa déchéance et dans son salon intérieur de Fontainebleau, Napoléon Ier va être contraint d'abdiquer 2 fois en 2 jours. Tout d'abord, il abdique le 4 avril 1814, il va devoir abdiquer en faveur de son fils, le roi de Rome, et puis 2 jours plus tard, le 6 avril, il va signer un second acte d'abdication et renoncer au trône pour lui, mais aussi pour toute sa famille. Alors vous vous en doutez, Napoléon est anéanti, il est reclus dans sa chambre et comme il pense avoir tout perdu, eh bien il ne voit plus qu'une seule solution, plus qu'une seule issue possible, c'est la mort. C'est pour ça donc qu'il va tenter de se suicider dans la nuit du 12 au 13 avril 1814. Alors il tente de s'empoisonner, mais malheureusement pour lui, le suicide va échouer. En fait, le poison avait dû s'éventer et il n'a pas produit l'effet escompté, donc Napoléon est toujours bien vivant. En réalité, on sait tout ça parce qu'à 3 heures du matin, Caulaincourt, qui est l'aide de camp de Napoléon, va le retrouver malade dans sa chambre. Il va le retrouver mal en point, bien sûr, mais il va survivre. Finalement, l'empereur déchu va être contraint de quitter la France. Il part en exil forcé sur l'île d'Elbe, au large des côtes italiennes. Et c'est alors que commence en France, vous le savez, ce qu'on appelle la Restauration. Alors la Restauration, c'est quoi? C'est ce régime politique qui marque le retour d'un roi sur le trône. Ce roi, c'est Louis XVIII, l'ex-comte de Provence, qui n'est autre que le frère de Louis XVI. Alors sachez que Napoléon va revenir au pouvoir en 1815, mais il sera de nouveau évincé avant de quitter la France définitivement et d'être exilé sur l'île de Sainte-Hélène, où il va, comme tout le monde le sait, mourir le 5 mai 1821. D'ailleurs, je rappelle que aujourd'hui, cette année 2021 marque le bicentenaire de la mort de Napoléon. Alors revenons à la tentative de suicide. Comme je vous le disais, Napoléon va l'organiser seul dans sa chambre des appartements intérieurs du château de Fontainebleau. Ces appartements intérieurs, plus privés, ils ont été commandés par l'empereur en 1804 et ils ont été installés dans le bâtiment que Louis XVI avait fait construire en 1786 pour accueillir aussi ces appartements intérieurs. Si vous visualisez Fontainebleau, ces appartements se situent en parallèle de la célèbre galerie François Ier du château, donc la plus célèbre des galeries du château. Alors quand on visite les appartements intérieurs, la chambre de l'empereur est la première pièce que l'on va découvrir. Sous Louis XVI, cette pièce était le cabinet de la poudre. Alors, cabinet de la poudre, en fait, c'est le cabinet de toilette, si vous voulez. Si vous visitez cette chambre, vous verrez que le décor initial est encore visible, mais il a été grandement enrichi, bien sûr, des emblèmes du pouvoir napoléonien. En effet, la pièce est principalement aménagée dans un style empire, avec des meubles sobres, des meubles droits, inspirés de l'Antiquité, et qui sont ici recouverts d'un velours vert et prune à fleurs. Alors si on regarde par exemple le lit, il est aussi agrémenté de symboles de l'Empire. Tout d'abord, il est surmonté de l'aigle impérial, et puis il est entouré de 2 paires de sculptures allégoriques, d'un côté la gloire et la noblesse, et de l'autre la justice et l'abondance. De même, si vous regardez la cheminée, elle est encadrée de symboles impériaux également, avec notamment la présence de 2 victoires qui sont peintes en camaïeu d'or. Enfin, je vous propose d'observer le sol, le tapis au sol, qui lui est décoré de l'insigne de la Légion d'honneur, créée bien sûr la Légion d'honneur par Napoléon lui-même. Donc vous voyez que cette petite chambre, elle est assez petite effectivement, intime, mais elle est richement décorée pour asseoir le pouvoir de l'empereur. Alors avant de refermer la porte de cette chambre, justement, sachez que tous les successeurs de Napoléon vont y dormir, les rois Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe Ier, et bien sûr l'empereur Napoléon III. Voilà, en attendant de pouvoir vous-même découvrir la chambre de l'empereur et le château de Fontainebleau, je vous invite à vous rendre sur mon blog, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver mes articles et mes podcasts dédiés donc à ces visites du château de Fontainebleau. Je vous donne aussi bien sûr rendez-vous sur Instagram, Facebook et YouTube pour suivre toutes mes actualités et bien sûr d'autres anecdotes. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.